Hello, hello, hello. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne nuit et que vous l'avez débuté avec Jésus. Aucun autre nom que celui de Jésus. Aucun autre nom donne le salut. Aucun autre nom que celui de Jésus. Aucun autre nom donne la victoire. Aucun autre nom que celui de Jésus. Aucun autre, aucun autre. Alléluia. Victoire, 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 victoire. Alléluia, alléluia, alléluia mes amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Nous nous approchons au jour des grandes festivités. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, notre Seigneur a été donné pour ce monde-ci afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Mon sujet de méditation aujourd'hui ou d'exhortation, c'est « Sers-toi des dons que Dieu t'a donnés pour plaire à ton papa. » Sers-toi des dons que Dieu t'a donnés pour plaire à ton Père Céleste. Dieu a mis en toi des dons, mon ami. Dieu a mis en toi des dons et des dons palpables, visibles. Sers-toi de ces dons-là pour impacter ta génération. Sers-toi de ces dons-là pour impacter ton milieu. Sers-toi de ces dons-là pour impacter ta famille. Oui, mon ami, tu as des dons certains en toi qui sommeillent. Pourquoi? Parce que tu t'es jamais posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi qui peut servir dans la maison de Dieu? Vous savez, lorsque nous faisons partie d'une communauté, nous devenons une famille. Et comme on dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Ce que tu as reçu est nécessaire pour tes frères et pour tes sœurs. Et pour que le royaume de Dieu se répande dans tout cet univers où le monde est devenu tellement compliqué. Les hommes ont besoin de ce que tu as, mon ami. La Bible dit que la nature, toute la création de la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu que tu es, mon ami. Tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, alors la création crie. La création crie en disant, arrive, donne ce que Dieu a mis en toi pour améliorer, pour impacter, pour parfaire ce qu'il y a dans ce monde. Ne garde pas le don que tu as reçu pour rien faire avec, c'est dommage. Tu as reçu un don certain, tu dois pouvoir en faire bénéficier tous ceux qui sont au milieu de toi. Tu sais, le don que tu as reçu peut faire du bien à quelqu'un qui est dans le besoin. Vous savez, souvent en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un travail. Et le travail que nous faisons, nous le faisons que pour le monde. Vous voyez? Nous le faisons que pour le monde parce que nous savons que le travail que je fais peut m'apporter un salaire. Mais vous savez que le meilleur des salaires qui puisse exister, c'est le salaire. C'est le salaire que Dieu va te donner, que Dieu te donne. Lorsque tu travailles
avec Dieu, pour Dieu, en partenariat avec Dieu, sache que tu es en train d'amasser un trésor que tu ne peux même pas imaginer. Les gens pensent que quand on œuvre pour Dieu, il faut absolument qu'on ait un salaire chiffré avec des billets, avec de la monnaie. Non, le salaire, c'est pas seulement ça, mon ami. Dieu a un salaire meilleur pour toi. Et lorsque tu œuvres dans la maison de l'Éternel, tu es en train d'amasser des trésors que tu ne peux imaginer, mon ami. Les trésors que tu es en train d'amasser demain vont te permettre d'avoir une belle maison au ciel. Lorsque tu contribues avec ce que tu as, tu sais, la contribution n'est pas toujours en monnaie. Tu comprends? La contribution, parce que quand on dit il faut donner à Dieu, il faut donner à Dieu, il faut donner à Dieu, les gens pensent que il faut toujours que je donne de mon argent, de mon argent, de mon argent. Si tu as, mon ami, donne de ton argent. Hein? Si tu as, donne de ton argent, ça s'appelle la libéralité. Donc si tu as, que tu as envie de donner à Dieu ton argent pour soutenir le corps de Christ, pour soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu ne dira jamais non. Parce que c'est lui qui te donne le travail, c'est lui qui te donne la santé, et tout ce qu'il te donne, c'est pour que sa gloire resplendisse sur toi. Donc tu peux effectivement, si tu as les moyens, poser ces moyens sur la table afin que l'église dans laquelle tu es, la communauté dans laquelle tu es, puisse effectivement payer les factures, payer effectivement ce qu'il y a à payer. Parce que lorsque vous rentrez dans une église, il y a des charges. Nous ne sommes pas comme en Afrique où quelqu'un peut avoir effectivement sa maison qu'il met à disposition pour effectivement le culte. Il n'a pas besoin d'électricité, c'est tellement compliqué là-bas. Mais ici, mon ami, tu ne peux pas avoir une salle et tu ne donnes rien. C'est pas possible. Le lieu de culte dans lequel tu es, il coûte un loyer. Si c'est un lieu de culte que vous avez acheté, il coûte un crédit, donc il faut rembourser. En plus du crédit, mon ami, il y a tout ce qui est installation électrique, les factures d'électricité, les factures d'eau. Et oui, mon ami, quand tu vas aux toilettes, c'est pas l'eau qui tombe du ciel, c'est une eau que nous utilisons, que nous devons payer. Alléluia. Tout ce qui est papier toilette, tout ce qui contribue, mon ami, à ce que nous soyons bien accueillis dans un lieu de culte, ça coûte, ça chiffre. Donc c'est pour cela qu'on dit toujours, il faut contribuer avec ton argent. En plus de cela, donne à Dieu ce qu'il a mis en toi pour que le royaume de Dieu avance dans ce monde. Pour que des âmes soient impactées, pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes reçoivent Christ. Si tu as le don si tu es un informaticien par exemple, d'accord? Ne dis pas qu'à l'église on n'a pas besoin de l'informatique. Si, on a besoin de l'informatique. Parce que Dieu a mis en toi ce talent. Tu as un talent en informatique. Contribue avec ce que Dieu t'a donné. Si tu es informaticien, à l'église, nous avons besoin d'informaticiens. Vous voyez, nous faisons des vidéos. Tu peux améliorer ces vidéos-là. Tu peux suggérer quelque chose de magnifique qui fasse que les vidéos que nous produisons ne soient pas seulement terre à terre, mais tu peux améliorer. Tu peux apporter. Tu vois, si tu es électricien, pour embellir notre salle, pour embellir notre lieu de culte, tu peux donner des idées. Tiens, nous allons mettre telle lumière, c'est telle lumière tamisée, ça fera pas mal lors de concerts. Tiens, nous allons mettre de tels projecteurs pour que, effectivement, voilà, vous voyez, tu as quelque chose en toi qui doit servir à la gloire de Dieu, mon ami. Ne garde pas ça pour toi. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi, parce que cela doit servir d'abord dans la maison de l'Éternel. Lorsque tu sers avec ça dans la maison de l'Éternel, sache que tu es béni, tu es bénédiction. Dieu se souvient de ce que tu as fait et
ta rémunération, mon ami, sera grande. Lorsque tu lis dans Apocalypse 21-22, lorsque tu vois la description de Jérusalem, sache que ta maison ne sera pas loin du trône de la grâce, mon ami. Donc, ne néglige pas le don que tu as reçu, ne néglige pas ce que tu as reçu, mets ça à la contribution. Voilà, contribue à l'œuvre de l'Éternel avec ce que tu as reçu, mon ami. Ne néglige pas ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu, c'est grand. Travaille avec ça et donne à l'Éternel, et Dieu lui-même, en son temps, en un moment donné, te récompensera. Mon ami, c'était ça mon sujet d'exhortation ce matin. Contribue à l'œuvre de l'Éternel avec ce que tu as, avec le don que Dieu t'a donné. Contribue à l'œuvre de l'Éternel afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Alléluia. Au revoir.